Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 23 décembre, donc le dernier dimanche avant Noël. Je prévois donc de faire un enregistrement, comme ça ce soir on est tous tranquilles. Alors, je vais commencer bien sûr comme d'habitude les graphiques. On va commencer avec le SP500. Nous avions la semaine passée, on va juste quelques lignes ici, laissé express cette ligne diagonale pour éventuellement imaginer un quatrième roulement pour SP500. 1, 3, et puis le quatrième. Chose absolument ce qui ne s'est pas produit du tout. Et l'indice est tombé de plus bas. Alors je vais profiter de vous montrer tout de suite le Dow Jones 30. On reviendra à nouveau sur ce SP500. Même chose ici. Nous avions laissé ceci pour un quatrième roulement. On voit ici 1, 2, 3, 4. Pas du tout. Passer en dessous. Et puis le CompuX, même chose. Il n'a pas fait un quatrième roulement. 1, 2, 3. Et le 4 n'a jamais démarré. Il a terminé le dernier mois des options décembre à la baisse. Et donc bien sûr le VIX, vous imaginez que lui il est passé bien au-dessus de la barre des 20. Ici vous voyez que il est passé à un record élevé. Alors nous allons revenir sur le SP500 pour voir l'avant-dernière vision 2018, puisqu'il y aura encore dimanche prochain bien sûr. Alors, cette descente ici, nous étions à ce niveau ici à pratiquement 3000. Et là maintenant, le SP500 se trouve à 2400. Et pour mettre ceci en perspective, on ne réalise pas vraiment cette baisse ici. Si nous nous mettons sur une année, nous voyons qu'il est à son plus bas sur une année. Et puis, pour vous montrer la même chose pour le Dow Jones 30, également, c'est son point le plus bas. Le CompuX, sur une année toujours, bien sûr, comparativement parlant, il est sur son point le plus bas. Alors, je vais revenir sur le SP500 et puis vous montrer la force de cette baisse que nous avons encaissée ces derniers 2 mois et demi. Regardez ce que ça représente sur 5 ans. Voilà, donc ceci est quand même un point significatif, c'est-à-dire que là maintenant, nous passons un point de résistance ici. Ça va être très intéressant de voir la suite de cette année et ensuite janvier-février l'année prochaine. Alors Dow Jones 30, vous voyez, ça représente vraiment une énorme correction. CompuX également ici, voilà. Donc CompuX, il avait déjà entamé une grosse descente ici durant le mois d'octobre. Et vous voyez que novembre, c'était comme un morning star ou un evening star. Et puis ici, énorme baisse ici. Alors maintenant, nous devons lire les MACD, puisque vous voyez ici qu'il est en train de creuser un MACD très 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 fortement hiver, que ce soit le Compu, le SP500, vous voyez ici, ça fait troisième mois de MACD. Et puis bien sûr le Dow Jones 30 également. Donc ça va être impératif, je vous laisse prendre juste attention là-dessus. Mettez-vous sur 5 ans de données et vous regardez les MACD, comment est-ce qu'ils qui vont se dérouler décembre, janvier. Voilà. Alors sur ce, je vais reprendre sur 6 mois et nous allons traverser ensemble les différentes sociétés en individuel. AEO. Alors AEO avait touché son point le plus élevé sur une année ici durant le mois d'août. Et puis maintenant, il est en train d'entamer sa descente. Vous voyez ici un roulement, 2, 3, 4. Donc on attend encore le 5e roulement. Donc lui, il est nettement bearish. Donc il faudra vraiment suivre, déterminer les supports et résistances corrects pour continuer à mettre des calls à la baisse. Alors des calls à la baisse, vous allez le découvrir, ça s'avère plus facile ou plus simple que les calls à la hausse, forcément. Ça, vous commencez à connaître le mécanisme ici. Alors maintenant, sur
AEO, pour l'instant, vous voyez que les divergences ici, moyenne mobile, 10 et 20, restent très très forts. Le MACD continue à se creuser ici, bien sûr. Vous avez aussi les roulements. Dans les roulements, vous voyez ici 1, 2, 3. Dans le roulement ici, avec un gap 1, 2, 3. Et à la baisse ici, etc. Puis après, vous avez des roulements dans les grands roulements plutôt, comme on a vu tout à l'heure. Alors maintenant, Stochastics se positionne fortement ici. Il y a une différence peut-être par rapport à la période octobre ici. Vous avez les deux moyennes mobiles qui sont bien en dessous. Là, il commence à être bien en dessous. Ici, vous aviez le money flow qui était sur la ligne. Ici, le money flow, il est en dessous. Donc, prêtons attention à les semaines qui vont venir pour voir s'il va éventuellement faire un bottom out ici, un plat, pour ensuite faire des roulements à la baisse. Mais si je le remets sur 6 mois, vous voyez ici qu'il a fait déjà un roulement, deux roulements, trois roulements. Est-ce que ça fait un quatrième roulement ici dans cette baisse ici? On verra s'il va faire un cinquième. Alors voilà pour AEO. Asina, même chose, il fait sa grosse correction ici. Les moyennes mobiles, les trois moyennes mobiles ici se croisent. On va le remettre sur 6 mois. Stochastics ici, ce qui est différent sur cette vue de 6 mois, vous avez les stochastics qui sont absolument en bas. Vous avez un grand MACD ici qui s'est creusé. La divergente entre les deux moyennes mobiles reste très très forte. Donc là également, attendons un bottom out. Même chose ici pour nous montrer un point de support pour ensuite estimer là où il peut aller. Et là où il peut aller, on va simplement tirer des traits. Voilà, ça va être, il va venir se coller la tête contre le 3, 3 fort, 3, 3 un quart par là autour. Voilà, ici, 3, 3, 15. Voilà. Donc on attend dans un premier temps qu'il vienne taper la tête ici. La ligne violette horizontale, c'était donc les options de vendredi passé, le 21. Donc voilà pour Asina. Ensuite, BlackBerry, sur 5 ans, nous avons vu qu'il a été largement à la baisse sur 5 ans, avec des paliers horizontales, un palier ici en tout cas horizontal, et puis ensuite un espèce de palier, mais pas du tout horizontal, et il s'effondre maintenant pour revenir à un niveau extrêmement bas. Alors, enlever les lignes, on va se mettre de nouveau sur 6 mois. Même chose ici, nous avons les stochastics fortement en dessous, les deux paires de fils qui sont vraiment en dessous. Moneyflow, RSI, et puis ici, donc les moyennes mobiles 10 et 20 qui sont en divergente. La même chose, nous attendons maintenant un bottom out, et ensuite estimer où est-ce qu'il pourrait taper la tête. Il pourrait taper la tête effectivement aux alentours de 8,50 ou 9. On l'attend de nouveau à taper la tête vers les 9. Si on se remet sur un an, il est à son plus bas sur un an. Et puis sur 5 ans, il revient avec une grosse correction ici pour terminer. Juste les tirer un tout petit peu juste pour BlackBerry. Pour terminer, yop, les proportions, voilà. Alors difficile à imaginer les roulements à plat ici, mais on peut imaginer quelque chose comme un roulement, un deux roulements, troisième roulement, quatrième roulement. Donc on attend de nouveau un cinquième roulement avant de le revoir partir au-dessus de 12 $. Normalement. Sauf s'il décide de faire le contraire, il pourrait partir tout de suite à la hausse. Regardez bien la moyenne mobile de 100 qui arrive vraiment de loin par le haut. Il commence à incliner, à devenir plat. Donc ça aussi c'est un signe avant-coureur d'une correction sur le très très long terme. Sur du court terme, depuis avril, nous avons vu la moyenne mobile, les trois moyennes mobiles se croiser ici, se recroiser ici. Donc il est bel et bien sur du bearish là depuis le mois d'avril cette année. Alors voilà, pour les 6 mois, on attend maintenant bottom out et puis venir taper la tête vers les 9 probablement. CHK, Chesapeake, même chose, on a les croisements des moyennes mobiles qui se sont faits beaucoup plus tardivement par rapport à d'autres actions, ici au mois de novembre. Et là également, belle descente ici, stochastics à l'écran, donc sur 6 mois toujours, comparé toujours les stochastics comme ils étaient avant. Il y avait cette période ici, mais là, c'est une longue période de stochastics qui sont vraiment à plat ici. Donc de nouveau, MACD, gros hiver, combinaison de plusieurs hivers, RSI, Moneyflow tout en bas. On attend un bottom out ici. Et puis ensuite, on l'attend de nouveau à venir taper la tête probablement ici
On a vu qu'il n'a pas fait son troisième roulement, donc il a échappé. Puis ensuite, prenez ici plus ou moins, quand il y a plusieurs bougies à plat, environ 2,50. On l'attend à venir taper la tête à 2,50. Alors je vais peut-être simplement prendre une ligne ici pour ne pas en rajouter. Voilà, on l'attend à venir taper sa tête ici, grosso modo à 2,50. CHS, c'est celui qui a fait l'inverse. Il a pris en une fois le gap, mais sur des earnings. Et puis au contraire, lui, il va à l'inverse des indices. Lui, il tient tête pour monter à l'inverse des indices. Donc est-ce que maintenant il fait un deuxième roulement à plat? On va le suivre. Et je le mets sur 3 mois pour regarder de plus près. Les moyennes mobiles 10 et 20 se mettent plus ou moins à plat. La moyenne mobile de 100 était plus ou moins à plat, avec de nouveau une descente ici. Et puis RSI Stochastics, RSI Maniflow sont dans les bonnes directions. Par contre, le Stochastics, il est entre deux eaux, donc il ne sait pas où c'est qu'il veut aller dans les semaines à venir. Mais la tendance reste latérale, plutôt plus légèrement haussière, excusez-moi. Donc je vais juste amener cette ligne ici pour voir le troisième rebond, s'il est capable de le faire comme ceci, ou est-ce qu'il veut passer en dessous. Donc pour CHS, à suivre au niveau de la confirmation de sa direction. GE, après sa dernière glissade ici depuis le mois de novembre, on voit qu'il vient taper une fois et deux fois, donc aux alentours de 7, 7, 15, ouais, on va dire 7. Et puis là maintenant, il y aura, vous voyez déjà ici, je vais le laisser sur 6 mois, mais je vais me rapprocher, les proportions restent les mêmes. Vous voyez la moyenne mobile d'ici de 10 qui est sérieusement à plat maintenant, et la 20 également. Donc, semaine prochaine, donc lundi, ça c'est donc le vendredi 21, semaine prochaine, à voir, bien sûr, la bourse sera ouverte le 24, le 26, le 27, le 28, le 29, donc il y a encore beaucoup de travail à faire, et puis on va voir ici comment est-ce qu'il peut tenir sa position de 7, 15 et plus. Alors au niveau des pronostics, il fait son bottom out et on a un premier roulement, deuxième roulement ici, on va attendre un troisième roulement et ensuite probablement venir se taper la tête. Alors ici on va peut-être mettre ça en médiane ici aux alentours de 9. Voilà, à peu près comme ça. Voilà pour GE. Alors sur une année, il est à son le point le plus bas sur une année et bien sûr sur 5 ans, ben, il a fait sa grosse descente comme on l'attendait. On avait anticipé sa descente durant 2017, oui, fin 17 en tout cas pour 18, mais il est descendu beaucoup plus fort qu'on aurait pu l'imaginer. Regarde le MACD, donc de nouveau un peu comme les indices qu'on a vu tout à l'heure, SP500, Dow Jones et CompuX. Suivez bien les MACD ici, comme ça se déroule sur 5 ans. Là, on voit qu'il repart à la baisse. Et à partir de là, maintenant, on attend la suite, le bottom out ici, un vrai bottom out. Ici, c'est déjà assez sérieux pour GE. Là, maintenant, on attend un bottom out 7, 7, 15 avant qu'il puisse se développer plutôt à 9 $, 10 $. Infosys, après son troisième split en moins de 5 ans, nous le voyons ici sur une année. Je vais enlever le réglage pour celui-ci exprès pour qu'on puisse mieux voir les roulements. On voit effectivement qu'il est largement haussier depuis son split. Et puis maintenant, on va compter mes lignes ici, voilà, où il y a cette diagonale ici. Je vais la rajouter en parallèle. Et puis vous aurez compris que maintenant, on peut commencer à compter les roulements à la hausse, y compris avec des gaps ici. Un roulement, deuxième roulement. Donc maintenant, impératif à voir sa capacité de revenir à 9,50 et jusqu'à 10,15 ici. Donc voilà où on l'attend. Et regardez bien la moyenne mobile de 100, comme elle se courbe ici, et elle est déjà prête à se mettre à plat. Et là, ça va correspondre avec éventuellement le croisement des trois moyennes mobiles à la hausse ici. Donc voilà, pour Infosys, il va continuer sa progression positive. Donc ça va être intéressant de voir. Et sur 5 ans, ce que ça donne, voilà nos deux lignes que je viens de dessiner ici, elles se trouvent ici. Donc, est-ce qu'il arrive sur résistance? Il menace la résistance ici. Et on verra ensuite comment est-ce qu'il va tenir pour repartir soit en latéral ici, comme ceci, soit repartir très fortement à la hausse. Alors maintenant, pour rappel, je vais remettre avec les ajustements, voilà ce que ça donne. Donc il a absolument tout à faire pour arriver à 15 et à 20 $. Donc Infosys,
moyen long terme, ça va être excellent de le suivre. Nokia, je crois que dans le club, il n'y en avait plus. Voilà, sur 5 ans, on voit que Nokia nous fait une belle période latérale ici pour finir 2018. La moyenne mobile de 100, vous voyez, elle apparaît tout à l'heure ici, juste en haut de l'écran ici. Donc il vient de loin. Alors sur 5 ans, je vais l'étirer un peu plus de 5 ans. Vous voyez la moyenne mobile de 100, toujours ici, bien sûr. Elle vient de très 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 loin. Voilà. L'évolution de Nokia depuis 2008. Je le remets sur 5 ans. Alors, pas trop tarder dessus, puisque je crois qu'il n'y a aucun club qui l'a gardé en stock. Nous avons du SPUX qui nous intéresse. Alors, SPUX, regardez bien, il fait sa progression exactement comme on le souhaite. Donc, ne le laissez pas filer. Suivez bien vos rapports. Et puis, on va juste regarder sur le plus court terme. Belles corrections qui se font ici maintenant pour la fin de l'année, bien sûr. Vous pouvez compter les nombres de roulements ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, changement de direction. C'est comme s'il voudrait venir finir le milieu de son gap. On va dire qu'il y est arrivé. La moyenne mobile de 100 qui passe par en dessous. MACD fortement ouvert ici. Stochastics qui va dans la bonne direction. Donc voilà, Starbucks garde de la bonne force. Et on va le voir comment ce qui termine 2018 aux alentours de 61 et voire même plus. Skechers. Alors Skechers, lui, sur une année, je suis bien sur une année, voilà, on le voit mieux comme ça. Après, un gap à la baisse, deuxième gap à la baisse, et ensuite, dégringolade ici. Maintenant, le 22, avec les stochastics, Maniflow, RSI et MACD, on souhaite le voir maintenant faire un sérieux bottom out aux alentours de 22, 21 même peut-être, et puis reprendre sa progression, probablement latérale ici entre 21 et 23. Moyenne mobile de 100, vous le voyez depuis le haut qui descend fortement. Et puis sur une année, il est à son point le plus bas. Et rappel sur 5 ans, split, il a tout à faire encore. Donc voilà, ne l'oubliez pas, c'est un excellent candidat de qualité. Stochastics, excellent, tout est bien placé pour 2 à 3 ans à venir. SWN, sur 5 ans, j'y suis ici, vous voyez, après cette 2 dégringolades ici, première grosse correction à l'horizontale, une deuxième, et maintenant il finit son troisième. Donc il est là où on peut s'y attendre. Donc pas d'alarme ici, gardez bien vos calculs sous les yeux pour vous fier toujours aux données des fondamentaux. Grosse croisement des 3 moyennes mobiles, et vous voyez cette dégringolade de 5,50 à 3,50. Alors maintenant sur 6 mois, gros hiver ici MACD, stochastics comme jamais vu sur cette période. Donc ici effectivement 3,40, est-ce qu'il veut venir jusqu'à 3 pour s'aplanir et ne laissez pas filer parce que il aura une force qui va être intéressant à suivre pour justement finir cette année et voir comment on peut entrevoir la nouvelle année. Les MACD ici sont en raccourcissement, donc suivons-le bien pour bien anticiper janvier. Under Armour, lui, il vient de loin puisqu'il a sur 5 ans fait 2 splits en 5 ans. Et vous voyez qu'il a fait son point le plus bas ici durant le mois de novembre 2017. Et à partir de là, il est à la progression haussière. Et puis là, vous avez une grosse bougie rouge qui représente le mois de décembre, bien sûr. Et sur un an, il est toujours en dessus de son point le plus bas et il reste dans une médiane aux alentours de 20. Voilà, donc ça reste très très bien. Donc pour lui également je vais mettre sur 6 mois, sur 6 mois avec le MACD, le stochastics qui descendent encore ici, on va aussi s'attendre à un bottom out ici, à un roulement de fond de cuvette. Donc il est à 17, actuellement 16,96. Il pourrait peut-être aller jusqu'à 15, faire son roulement en bas, son support. On va le déterminer ensemble, on le suit de près, parce que celui-ci également, il a un super potentiel. N'oubliez pas sur le long terme ce que ça donne. Ensuite, nous avons, alors juste par rapport à la discussion d'hier soir, vous voyez que Wendy's, lui, se trouve à son point de résistance le plus élevé sur 5 ans. Et si on le retire à plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans,
8 ans. Voilà, ça fait plus de 8 ans qu'il est vraiment très très fort. Donc là aussi, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un revirement de situation. Il pourrait tout à fait revenir jusqu'à 15 ici, 15-24 probable. Voilà, c'était juste par rapport à ce que nous avons vu hier soir lors de notre soirée de Noël. Alors voilà, j'ai couvert celles que nous avons plus ou moins en portefeuille. Ensuite, je vais juste traverser peut-être d'autres potentiels ici. Vous voyez ABB avec un bon roulement, deux roulements, un troisième roulement, donc lui aussi. On s'attend à un bottom out ici à 18 même. Stochastique c'est bien situé. RSI un petit peu en faiblesse, mais en dessous de la ligne 0. Donc ABB sur 5 ans. Voilà son deuxième roulement qui se complète. Alors, belle situation de support. Si on l'étire un tout petit peu plus, vous voyez bien maintenant ici, depuis 2010, c'est clair. 1, 2 et 3. Donc, ne vous laissez pas impressionner. Laissez-le venir jusqu'à un point de support bien clairement défini. Et ça va être un excellent candidat pour 2019, celui-ci. AES, je me mets sur 5 ans. Il a dépassé son point le plus élevé. Et il est en train de revenir à la baisse ici. Il n'est pas du tout encore au signe de résistance, mais suivons-le, parce que si je m'étire plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, voilà, regardez les nombres de ribambelles de roulement qu'il fait ici à plat, puis ensuite correction ici, et là maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait entreprendre? Un roulement, un deuxième roulement, et on l'attend en support ici, 13,50, et éventuellement il fait un troisième roulement, on pourra le suivre jusqu'à 17, ou alors il nous fait une belle descente ici, un peu comme ce s'est produit ici en 2015. Voilà, donc on a beaucoup de belles perspectives sur ce marché boursier pour la nouvelle année. ANF par exemple, autre cas, où on voit ici, on peut compter, alors soit on dit 1, 2, 3, 4, donc lui il faut qu'il descende encore, ou alors non, il a fait 1, 2, 3, changement de direction ici. Donc là aussi, un candidat ANF pour nous. Est-ce qu'il est capable de faire un premier de ses deuxièmes roulements et un troisième roulement? C'est fort possible qu'il soit déjà à la hausse, puisque la moyenne mobile de 100 qui vient s'aplanir ici. On reprend sur 5 ans. On doit les tirer un tout plus de 5 ans pour voir les roulements. Et vous les avez. Vous pouvez les compter vous-même, vous les avez ici. 1, 2, 3, on avait dit changement de direction. Où est-ce qu'il doit faire encore 4? À ce moment-là, ce serait le cinquième d'avant ici. Voilà, encore un autre candidat très favorable à un prix d'entrée qui se présente très 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 bien pour nous. Qu'est-ce que nous avons encore ici? Intel, INTC sur 5 ans, pardon. Il avait atteint un point record ici au mois de juin, et à partir de là, maintenant, il est en train de descendre, il est en train d'arriver, il nous montre des points de résistance, mais il est solide, il a encore de l'avenir plutôt haussier pour la fin de cette année, puis le nouveau trimestre, j'ai envie de dire. Par contre, suivons-le, parce que si tout d'un coup, il décide de se fatiguer, puis de revenir à plus bas de 44, ça pourrait être intéressant de le travailler à la baisse. Alors on va les tirer plus de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Voilà, depuis 2011, vous voyez qu'il est, franchement, avec le croisement des trois moyennes mobiles ici, très 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 haussier, de 30 à pratiquement 55. Alors maintenant, à suivre s'il veut faire un petit peu de baisse. Donc un candidat qui est aussi à ne pas oublier. JBL, je vais le remettre sur 5 ans. Il est arrivé à un point de résistance, et puis il s'est corrigé. Donc là maintenant, un roulement, deuxième roulement à la baisse. Donc celui-ci aussi, il part vraiment bearish maintenant. Donc celui-ci, il part vraiment au sud. Donc on va l'accueillir, on verra dans le courant de l'année prochaine, deuxième trimestre éventuellement. Marvel, juste pour les yeux, il passe largement en résistance, et lui, il va commencer à faire sa petite descente. Probablement ici à 14, on va voir s'il fait un bottom out ici à 14. On va les tirer un peu plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà, il vient de là. On voit qu'il a fait 2 points super bas ici avec une belle progression.
et puis les trois moyennes mobiles ici, qui se croisent ici haussier. Donc ceci pourrait prévoir que pour 2018, il fasse un deuxième roulement ici pour 2018. Ne le laissons pas passer. Gardez ceci vraiment dans vos notes. 14 à 21, pourquoi pas. Voilà, est-ce que j'en ai oublié une? Peut-être juste encore un autre en forte technologie. Effectivement, ici, il arrive à un point essentiel. Je le remets sur 5 ans. Un point fort sur 5 ans. Et puis là aussi, point de résistance. Est-ce qu'il voudrait descendre encore jusqu'à 14? Pourquoi pas? Il pourrait le faire. Et puis, juste un ETF, SPY. Voilà ce que ça représente ici. Donc, SPY, maintenant, on va le suivre. Ça va être le SP500 bien sûr. Donc si tout le marché boursier se reprend et repart, ne serait-ce que le premier trimestre un petit peu à la hausse, on va retrouver comme un peu ici, correction, moins dramatique bien sûr, mais c'est quand même une énorme correction ici. Puis ensuite voir comment est-ce qu'il se comporte. Et puis ensuite, souvenez-vous, l'année passée, même chose, janvier-février, belle correction ici, et puis il est reparti à la hausse. Donc là maintenant, différence, c'est qu'il faut qu'il se rattrape et qu'il récupère Qu'est-ce que ça fait 240 à 90? Ça fait énorme, hein? Ça fait 50 points ici qu'il doit récupérer. Voilà. Ouais, je crois que j'en ai fait le tour. S'il vous manque quelque chose, vous m'envoyez un email et puis on va regarder ça ensemble. De toute façon, on reste en contact cette semaine. Voilà, on se remet une petite image de Noël. Alors voilà, merci encore pour tout ce que vous avez fait cette année, le suivi et autres, pour vos clubs, vos comptes. Je reste disponible bien sûr, je vous souhaite de belles fêtes. Et puis lundi 24, pour ceux qui veulent rester en contact, il n'y a aucun souci, je suis disponible. Voilà, tout bon à vous, chez vous, dans vos familles. À bientôt.